ce mois-ci, si on reprend bah, pas dans le bon ordre, on a fait l'export des ordres, que vous a passé Wally. Donc depuis la page transaction sur l'appli, vous pouvez récupérer un fichier CSV, heu, qui recense tous les ordres, les dates, les montants, que vos robots auront passés sur toute l'année. Robots et DCA d'ailleurs. Donc voilà, si vous en avez besoin, soit pour, bah, faire des imports, faire des calculs, plus avancés sur un tableau Excel par exemple, ou pour les déclarations d'impôts et cetera, c'est là, c'est dispo. On nous l'avait demandé quand même pas mal de fois, du coup, bah, allez, on vous l'a fait, c'est Ouais, là. puis en plus, il y en avait certains qui avaient développé un petit plugin maison pour le faire. Bon, voilà, Ouais. là, c'est la version officielle, on va dire. Je pense que ça sera Mmh. plus sympathique. Plus simple Mais, d'utilisation quand même. puis bon, mais c'est cool quand même de voir la communauté qui propose des plugins pour la plateforme, ça fait plaisir. Oui. Donc voilà. Puis on s'est dit que c'était de bon moment vu que les impôts allaient arriver. Même pour nous. Pour nous, voilà, d'avoir ce genre d'export, ça simplifiera un peu la vie pour ceux qui utilisent que Wallinvest, parce que ça prend vraiment que ce que nous, on a rentré en mémoire. Ce que vous faites sur votre compte, nous, on ne le sait pas. Donc, Ouais. nous, dans les nouveautés du mois, on a forcé la vente d'un robot. Alors avant, on avait forcé la vente d'un robot en le supprimant. Maintenant, il y a forcé la vente d'un robot sans le supprimer. J'embraye, je vais faire en même temps le point qui suit, Raphaël, hein, vu que c'est Vas-y, vraiment vas-y, très vas-y, ouais. connecté. Euh, et tout ça, c'est vraiment lié au mode avancé qui est sorti ce mois-ci. Donc, pour rappel, le mode avancé, c'est quelque chose que vous pouvez tous avoir gratuitement. Vous allez dans vos paramètres et, euh, et dans les préférences, vous pouvez mettre passer en mode avancé. Ça vous donne accès à des fonctionnalités que nous, on juge avancées, c'est-à-dire pour les utilisateurs qui ont un peu d'expérience de la crypto. Par exemple, investir sur les paires contre une crypto. Par exemple en slash BTC ou slash ETH, etc. Il y a supprimé un robot en coupant sa position, il y a forcé la vente d'un robot. Est-ce que j'en oublie un? Il me semble pas. Hop. Mmh. C'est un robot acheté aussi, tout à fait. Il y a aussi l'achat Ouais. qui est, qui est disponible pour les utilisateurs avancés. Donc voilà, ça c'est. Je l'aurais dit au passage, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal qui cherchaient les paires en slash BTC et autres. Elles n'ont pas disparu, c'est pas qu'on les supporte plus, c'est juste que pour les avoir de nouveau, il faut passer en utilisateur avancé. Je le redis Ouais. encore une fois, c'est quelque chose de gratuit. Et ça se fait Juste, une fois en 2 clics, voilà. voilà, c'est ça. Une fois que vous l'avez fait, vous l'avez toujours. Mais Et ça permet d'éviter que les petits nouveaux qui arrivent se fassent piéger, sur les paires, slash crypto. C'est vrai que c'est quand même un peu plus rassurant et plus facile à comprendre pour les débutants. Voilà, voilà. exactement. Donc ça, Hem, c'est pour tout ce qui est tac, utilisateur avancé. ouais. Ensuite, Dans les petites nouveautés, c'est que, la demande de sous-compte pour avoir un sous-compte Binance, en fait, on avait mis en ligne un petit formulaire Google où vous pouviez rentrer les infos qui étaient nécessaires. Bah, c'est plus disponible. Binance a changé sa façon de faire là-dessus. Au lieu de nous demander à nous directement de leur envoyer les ID des utilisateurs, il nous demande enfin il laisse les utilisateurs en faire la demande, mais c'est quand même soumis à conditions. Je pense que beaucoup de gens ont débloqué des comptes avancés, sans être, éligibles, on va dire, aux conditions de volume tradé au mois et cetera, et du coup, ils ont remis cette limite pour que ce soit fait pas juste pour, bah, que ce soit fait pour des comptes qui sont vraiment actifs, quoi. Donc voilà, c'est plus disponible, on vous tiendra au courant si ça revient, mais pour le moment, terminé, et vous pouvez quand même continuer à faire cette demande, mais c'est soumis aux conditions de Binance. et ça, malheureusement, on peut plus les soumettre pour vous, mais comme on vous l'avait dit, c'est quelque chose qu'on faisait en manuel. Donc, et même que Binance, derrière, faisait en manuel. Traité Donc en bon, manuel, ouais. c'est
Moi, j'étais déjà étonné qu'ils l'aient gardé aussi longtemps ouvert comme ça. Mmh. Donc, En tout cas, c'est bien euh, pour ceux qui ont pu en profiter. Ça n'a pas désactivé les sous-comptes de tous ces utilisateurs-là, hein, mais voilà. J'ai pris un dip sur un BT. Ouais, vas-y. Du ouais, coup, écoute. Ouais, écoute, ça fait plaisir, j'ai fait ces petits retours. On espère que ça vous a fait plaisir, parce que c'est vrai que ces demandes de forcer la vente, de forcer l'achat, d'achat multiples, c'est des choses qu'on nous a demandé un bon moment, et voilà, qui sont arrivées comme prévu. On essaie vraiment de vous écouter le plus possible, donc ça fait plaisir aussi d'avoir les retours positifs. ouais, Alors, lors tac. d'une vente forcée, vous pensez qu'on pourrait avoir le montant en dollars affiché à côté du pourcentage? Ouais, c'est une évolution qu'on avait évoquée. Je sais pas si tu t'en souviens, Raphaël. Je Ouais. t'avais dit que ça serait tellement génial d'avoir, par exemple, une estimation du nombre de tokens qui vont être accumulés, Mmh. combien ça va faire, ce genre de choses. Ouais. Donc, c'est Mais vrai visible que, sur la carte, pas forcément quand tu cliques, comme ça tu peux vraiment en un coup d'œil voir ce qui te reste là, en fait. ouais, je sais pas, sur la carte, ça fait un peu surchargé. Mais bon, ça, on Bah, en rediscutera plus ouais, tard. Mais en tout bien cas, sûr. la- sur le principe, ouais, on est d'accord. D'ailleurs, Kangaroo, n'hésite pas, si tu as besoin de. Enfin, n'hésite pas à le mettre dans les suggestions et tout. On les lit et on les prend en compte régulièrement. Donc, c'est avec plaisir. Ouais. Surtout que Sinon, ça allait avec, ça allait avec ce qu'on voulait faire. ouais. Sinon, dans les petites nouveautés, alors c'est pas vraiment une nouvelle fonctionnalité, mais on a pas mal, on va dire creusé sur les soucis que vous nous avez remontés par rapport à KuCoin. Beaucoup d'entre vous nous disaient que ça tradait moins sur KuCoin que sur, Binance. Donc, bah, en fait, on a bien creusé le sujet et on a trouvé deux trois trucs de notre côté qui pouvaient l'expliquer, heu, qu'on a amélioré. Donc, à voir, à vous de nous dire. J'espère qu'on aura un peu des retours de votre part là-dessus, mais, normalement, ça devrait quand même, avoir relancé la machine KuCoin et ça va pouvoir carburer comme sur Binance. Tout à fait, ouais. Alors pour ceux qui sont un peu développeurs dans l'âme, hein, on a la librairie qu'on utilise sur KuCoin. Pour communiquer avec KuCoin, on l'a développée nous-mêmes. Elle est homemade, comme on pourrait dire, et elle est accessible en open source. Donc vous pouvez suivre un peu son développement. Tout est accessible là-dessus. Ouais, Euh, et du coup, c'est elle qu'on a fait évoluer. C'est ça. Donc voilà, Yes. ça c'était une grosse évolution pour nous. On a mis du temps à la trouver, mais bon, c'est vrai que là-dessus, on n'avait jamais trop développé de librairie qui se connecte sur des WebSockets. D'habitude, on utilise des choses toutes faites. Mais bon, pour le coup, on a bien progressé grâce à ça. Ça va nous permettre aussi d'accumuler de l'expérience pour, par exemple, quand on va intégrer crypto.com, Ouais, notamment. tous les pièges à éviter pour les prochains exchanges. Du coup, je pense que là, on est vraiment, on est solide. Donc, ouais, c'est une bonne chose. Dans les petits trucs, qu'on a fait ce mois-ci, il y a eu quand même, des correctifs, quelques-uns sur le front et puis d'autres, côté des robots, on va dire, du moteur. Voilà, et on a pas mal enfin pas mal, ouais, on a bien avancé quand même le white paper du token Wally. Donc, voilà, on a travaillé sur, pas mal de points très techniques, l'utilité du token, les différents niveaux, et cetera. Donc, on est content, ça avance bien. Voilà, on Ça avance bien. commence à avoir une vision vraiment claire de ce qui va se passer, de ce qu'on va vous proposer, de, des De avantages que ça l'intérêt va du vous token. donner, Mmh. l'intérêt du token, tout à fait. Donc voilà, c'est vraiment cool. En plus, maintenant, on va travailler sur tout ce qui est un peu roadmap, ce que va nous permettre l'ICO, ce vers quoi on va aller. Voilà, il y a vraiment des choses très très cool qui vont arriver. Quand la Ouais, diffusion de ce white paper? Bonne question, ça. Une bonne question. ouais. Difficile à dire. Difficile à dire, ouais. Honnêtement, il reste encore un peu de travail. Si je devais estimer, je pense qu'on a fait 50%, on va dire, du taf. Mais, Ouais, mais il y a encore un peu de boulot. Donc, si je devais me
projeté et me mouiller, je dirais d'ici 2 mois, quoi, Ouais, pour être large, ça m'a l'air réaliste, ouais. pour être large et t et donner une note. Mais, et après il y aura la diffusion du white paper, puis après il y aura pas mal de choses qu'il va falloir qu'on mette en place. Par exemple, notamment, prendre contact avec des sociétés d'audit pour quand on aura les fonds pour payer les audits, du token. Il va falloir qu'on prenne aussi des contacts avec différents exchanges, parce qu'un token, c'est sympa, mais il faut qu'il soit listé quelque part. Même si on le liste, sur, même si on le liste sur des exchanges décentralisés, c'est pas ce que tout le monde sait le plus utiliser. Donc, C'est vrai. voilà, pas mal de boulot aussi, une fois la diffusion du white paper, pas mal de choses à faire. Alors, Pipo Et qui je nous pose une question. Hop, Salut Pipo. salut Pipo. Salut à Boriac aussi, au passage, qui nous a Ouais. rejoint. Donc, Pipo qui nous demande à quand les robots en short. Pipo, il n'y aura pas de prévu pour le moment d'avoir de robots en short. Ouais. Donc, je sais qu'on vous le demandait, mais pour ceux qui sont sur Binance, vous avez les robots en up and down. Alors, pas les robots en up and down, c'est les paires sur le spot, il y a des paires spéciales, genre BTC up, BTC down. Tout à fait. Voilà, qui représentent en fait, qui sont des sortes de faux tokens à levier et qui te permettent de miser contre le marché. Voilà. Je t'invite à aller regarder comment ça marche, mais tu peux les utiliser via Willinvest. Les robots automatiques le générateur de bagues automatique te lancera pas de robots là-dessus, mais toi à la main, tu peux très bien aller lancer des robots qui shortent. C'est vrai. Sachant À tes ri qu'après, on... à tes risques et périls. Ouais, voilà. Ce que j'avais plus ou moins rajouté, c'est que derrière, il y a toujours ces risques de liquidation de la somme investie. Ouais. Donc, En fait, ils ça, ont c'est trouvé une technique astucieuse pour que ça reste du spot et que tes tokens disparaissent pas complètement quand tu perds, mais malgré tout, ton nombre de tokens et ta valeur font quand ça part dans le mauvais sens. Donc, voilà, à jouer avec beaucoup d'attention, quoi. Là, c'est vraiment du jeu, c'est plus de l'investissement pour moi. J'en ai ouais, fait un ouais. peu, ouais, dangereux. D'ailleurs, vous avez la même chose sur KuCoin, hein, pour info. Ils ont le même système. Ouais. Donc, genre, je crois que c'est pas up and down, c'est les paires en S ou quelque chose comme ça. S pour short et L pour long. Donc, ça Mmh. donne BTCL pour long et BTCS pour short, comme ça. Voilà, regardez pour ceux que ça intéresse. Tac. Donc voilà pour les Ouais, nouveautés. Il y a quelque chose qui devrait. On va l'annoncer tout de suite, comme ça, vas-y. depuis le temps, mais on a prévu, début de semaine prochaine, de vous déployer le nouveau stop loss. Ça, je sais qu'on en parle à chaque fois, et honnêtement, c'est un peu la loose parce que, enfin, j'ai déjà dit ça le mois dernier, mais là, on a fixé la date. Lundi, on sort le nouveau stop loss qu'on avait prévu, qui est marqué dans notre roadmap, qui permet d'avoir la combinaison entre un stop follower et un stop loss. Ça fait un moment qu'on l'a noté, Ouais. donc ça va arriver. En parallèle, on nous l'avait souvent demandé, mais tout ce qui est la possibilité de stopper l'achat ou la vente pour un bag entier, c'est en cours de développement. On a commencé à le travailler dessus. Donc ça demande un petit peu de travail quand même, vu qu'il y a plusieurs briques de l'application à faire évoluer. Mais ça prend son chemin, donc ça va arriver Ouais. tranquillement. Donc, voilà pour ce qui est vraiment en cours, sachant que là, on va prendre des petites features par-ci par-là, mais vraiment le but c'est de continuer à maintenir la plateforme, la stabiliser le plus possible, faire des petites features nice to have, des petites améliorations qui vous simplifient la vie. Mais derrière, c'est vraiment le but, c'est de focus sur notre Sur le token. token. Sans lancer de gros sujets, à côté, quoi, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a aussi une chose qu'on n'a pas dit, mais on ne le dit pas toujours, mais on est toujours en train de retravailler régulièrement les stratégies, que ce soit pour le DCA Smart ou pour les robots. Ouais, En ce moment, c'est plutôt sur le DCA que le Smart qu'on DCA travaille. sur lequel on travaille.
Donc voilà, toujours dans l'optique d'essayer de battre un DCA classique. Oui. Donc voilà, Raphaël passe énormément de temps là-dessus et ça lui plaît beaucoup. Chut, il faut pas tout dire. Faut pas te dire. Salut Nestveti qui nous rejoint. Ouais. Encore un régulier. Donc voilà un petit peu pour toutes les news et tout ce Pour les news. qu'on vous a fait ce mois-ci. Ouais. On a pu On a voir que fait aussi le concours ce mois-ci, donc je sais pas si vous y avez participé, mais on avait fait un petit concours pour les 1 an de l'entreprise. c'est vrai. Well Invest a 1 an, révolu maintenant. Donc on avait fait un petit concours Twitter, Facebook pour faire gagner, l'équivalent d'1 an de DCA, Smart, voilà, en crédit Well Invest. Donc vous pouviez tous, ça a été tous utile parce que soit vous pouvez l'utiliser pour le DCA, soit juste pour payer vos factures, C'est peu ça. importe. Mais en tout cas, c'était un petit concours pour nos 1 an de la société. C'était une belle étape, une belle étape. Ouais. On espère qu'on sera encore là l'année prochaine. Bon. Pour l'instant, il n'y a pas trop de doute. Maintenant, qui sait où on sera si entre-temps le token nous propulse Ouais. plus haut. on ira encore plus haut. Bah, il faudrait que le marché se réveille un peu, ça nous ferait du bien quand même. Ça nous fait du bien. On avait eu une petite poussée et on est en train de se reprendre la correction suite à la poussée, quoi. Ouais. Donc, C'est un peu dommage. Ouais, c'est toujours comme ça, hein. Poussée, correction. Maintenant, il faut qu'après cette correction, on repousse plus haut que la dernière poussée et on sera bien. Ouais. Donc, Écoute, on y croit. on y croit. C'est bien. Voilà. Ok. Eh ben, écoute, est-ce que vous avez des questions à nous poser. Qu'est-ce que nous dit Nestlé? C'est plus vendeur pour vous de réussir à faire des gains sur un marché de ce type-là. C'est vrai. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est plus vendeur. Après, c'est plus compliqué dans le sens où aussi, il y a aussi une phase d'automatisation qu'on n'a pas encore totalement poussé jusqu'au bout sur Winvest, ce qui fait que voilà, tout le monde peut lancer des robots 1 heure ou 15 minutes et se retrouver bloqué très rapidement. Ouais. Donc, Et puis il y a ça toute joue un peu. une, je trouve qu'il nous manque aussi toute une logique de gestion de portefeuille. Heu, Là, vous pouvez lancer maintenant, 1 000 $ de robots, par exemple, mais c'est pas forcément la façon la plus intéressante d'investir 1 000 $. Il vaut mieux répartir d'une certaine façon sur la durée et cetera. On vous le conseille régulièrement, ça, on vous l'explique souvent, pour les robots. Heu et on aimerait pouvoir aussi vous le proposer automatiquement, quoi, sur la plateforme pour aider justement sur ces marchés un peu à plat, à encore en avoir sous le pied pour pouvoir, refaire des trades et profiter encore de ces périodes, quoi, au maximum. Mais Donc c'est vrai. ce sera sans doute un des gros sujets qu'on traitera Il y a à des choses l'avenir. de, il y a des choses de prévues, ouais, pour vraiment avoir une gestion de portefeuille un peu plus poussée. Il y a des petites choses aussi qu'on a fait dans ces temps un peu plus, comment dire, particulier, un peu plus compliqué. C'est que on a fait en sorte que les bagotos qui seront générés de base auront un stop follower posé, enfin configuré automatiquement à 2%. Donc voilà, Ouais, c'est un petit, c'est un petit truc simple, mais en tout cas, nous, c'est des configurations qu'on utilise. Moi, perso, tous mes bots, ils ont un stop follower à 2%, et j'ai toujours des robots qui tournent. ouais. Donc, j'ai subi toutes les baisses. J'ai des robots qui datent de Il y a 1 an. 2020, ouais, qui ont Ouais, plus d'1 an et qui sont toujours là. Donc, voilà, on essaye aussi de pousser en effet, les bonnes pratiques, comme dit Nestivity. ouais. Il y a Vision sur Kangaroo, l'actualisation. Oui. il y a Kangaroo qui pense qu'on va finir dans les paradis fiscaux. Écoute, on va Ouh là. éviter. Ouais.
Avant d'en être là, on a on a une belle marge de progression, je pense. C'est Ouais, tout à fait. Puis bon, je pense que honnêtement, nous, c'est pas notre but. Notre but, ça a toujours été de faire en sorte que la société fonctionne bien et qu'on puisse en fonctionne bien, ouais. vivre et On n'est pas produire dans de l'optique, on n'est pas dans produire un l'optique de monter le plus vite possible. On n'est pas là à chercher, des investissements, recruter 15 personnes pour l'instant, donc voilà. Ça changera peut-être, mais pour le moment, Ouais, ouais, non, tout à fait. Après, le but, c'est aussi de nous, on prend plaisir à développer WeInvest et continuer dans ce sens-là, quoi. c'est ça. Wazak qui nous dit une vision sur la création auto des bagues. Alors, il n'y a pas de vision dans le sens, on ne saura C'est pas de pas donner de prévu date. ouais, c'est pas prévu à part entière, on va dire, séparément. Mais je pense que ça rentrera dans ce qu'on vient d'expliquer sur la gestion du portefeuille, il y a des chances que ça vienne avec. Tu sais, on en avait parlé un peu, là-dessus, Joanne. Ouais, tout à fait. Et puis en plus, c'est quand même une feature qui demande beaucoup de règles sur, par exemple, en effet, un robot qui est acheté, est-ce que est-ce qu'on on le change ou pas? Enfin, bon, voilà. Est-ce qu'on lui rajoute, par exemple, un nouvel achat s'il est acheté et il est en perte depuis un petit moment? Enfin, voilà. Il y a pas mal de petites choses à vraiment poser au clair. Ouais. Donc, on travaille tout ça en profondeur. Yes. Tu veux répondre à la question Alors, de Yunki hello. ou je... Pensez-vous qu'il sera possible un jour de combiner 2 indicateurs pour consolider les positions? Touc. Combiner 2 indicateurs, c'est pas quelque chose que vous pourrez maîtriser. C'est-à-dire, actuellement, c'est nos robots qui c'est les différentes stratégies qui décident, indépendamment des moments d'achat et de vente. Je je nous vois mal, fusionner les stratégies pour combiner les achats. En tout cas, pour le moment, c'est pas prévu. Mais c'est vrai que c'est une idée. Après, des fois, on a tendance à dire que le plus est l'ennemi du bien en trading. Par exemple, vous allez voir des fois des gens qui vont vous propulser des charts et t'auras plein d'indicateurs techniques, vraiment plein, et tu ne sauras plus comment le lire. C'est un peu la même chose enfin, c'est vraiment la même chose sur un robot, quoi. Il faut qu'il ait plus t'as d'indicateurs, plus c'est dur de prendre une décision. Voilà. De toute façon, il en faut. Il en faut bien 3-4 pour être sûr de ce qu'on veut faire. Après, malgré tout, on n'est toujours pas Nostradamus. On essaie toujours de faire avec les probabilités pour sortir les meilleures performances possibles. Ouais. Donc, Par donc contre, voilà, c'est mais pas dit qu'on viendra pas un jour à modifier, les strates actuelles pour, ouais. Ah, je vois que Raphaël nous a ouais. quittés. Ah non, ça y est. J'ai- Donc ouais, après, comme on le disait, hein, on travaille quand même régulièrement à l'amélioration Mmh. et même souvent sur l'idée de nouvelles stratégies. Après, il y a tellement à faire autour de l'Invest qu'on est, on n'est pas en manque de sujets à traiter. Ouais, voilà. J'espère que Yunki, on a répondu à ta question. Ouais. Donc, hop, take, hop là. Ok, ok, ok. Bah, écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On est là pour y répondre. On est là pour vous. Alors, un channel Discord donnant des infos plus précises sur des paires qui performent le mieux sur un mois, une semaine, provenant des plus anciens. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, on avait bien dit que on avait bien dit que on allait travailler aussi sur tout ce qui était statistique,
indicateur des performances. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on pourrait travailler. Tu as quelque chose à rajouter, Raph? N'hésite pas. Ben, c'est que s'il veut voir les pairs qui performent bien, euh, tu vas le voir déjà via le canal Hall of Fame. Tu vois souvent les robots qui ont fait des belles perfs. Après, c'est des perfs qui sont passés. Tu as un autre canal qui s'appelle Bot Config qui avait été utilisé pas mal à un moment pour ça. Quand en plein bull run, tout le monde partageait un peu ses petits tuyaux, des robots qui marchaient bien. Tu peux aussi aller l'alimenter, demander ce que les gens utilisent et qui marche actuellement, hein, pas de souci. C'est vrai que ce canal s'est un peu calmé, mais bon, de toute façon, on voit toujours les mêmes tendances, c'est que dès que le marché est très haussier, bah, il y a tout le monde qui est là. Dès que ça se calme, il y a vraiment bien moins de monde, que ce soit sur le Discord, sur nos lives. Et c'est dommage, parce qu'en fait, les meilleures opportunités, elles se font maintenant, hein. Elles se font quand il y a le moins de monde, et pas quand tout le monde est là. Donc, on a tendance à l'oublier, ça. Mais bon, je me fais pas de soucis que pour les gens qui sont ici, vous le savez déjà, vous savez ça très bien. Mais tout le monde le sait pas, malheureusement. Ah, Flo, c'est sympa ce qu'il propose ou elle propose, euh, de pouvoir faire des bagues virtuelles qui passent pas vraiment de trade, mais pour suivre un peu ce que ça aurait fait. Mm. Ouais, ok. C'est J'ai un l'idée. peu du mal à voir un peu comment le faire. Ouais, en fait, est-ce que c'est pas le simulateur, ça? Est-ce que c'est pas la page ranking un petit peu avancée? Parce qu'au final, c'est voir l'historique. Ah, ok. Ouais, ouais. Ok, ok. Donc, ouais, petite précision, effectivement, sur ce que tu dis. Eh ben, ça, tu peux déjà le savoir un petit peu si tu vas dans la page ranking, justement, ou classement, là, c'était en français. C'est les bagues auto, ils vont prendre les robots qui ont le plus performé. Donc, tu tries par performance en bénéfice et tu regardes, je sais pas, le top 50 et tous les robots en 2 heures, 4 heures et 8 heures sur les paires, c'est paires uniques, hein, donc dans l'ordre, bah, ça va les lancer, via ce classement-là. Donc tu peux déjà retrouver un petit peu ça, ouais. Ok, ok. Alors, il y a Tronwini qui nous demande le nombre d'utilisateurs. Bah oui. Au passage, Trollwini, on le donne à chaque début de mois, le nombre d'utilisateurs. C'est public sur le Ouais, Discord. tout à fait. On a un joli canal stats, et on publie dessus, tous les mois. Ça reste disponible. Tu peux remonter dans l'historique jusqu'au Plus, début de l'entreprise. plus sur Twitter, chaque mois on le publie aussi. Et donc là, Tout à fait. actuellement, on a 4439 personnes qui utilisent Wallinvest. Voilà, voilà. Soit 55 000 robots. Tout à fait. On le voit aussi d'ailleurs sur le nombre de robots qui tournent, hein. Ça a tendance aussi même à diminuer. Au plus haut, on avait à peu près 58 000, 59 000 robots qui tournaient, il me semble, de mémoire. Ouais. Donc, on voit que ça s'est un peu calmé. Ouais, 59 318 au plus haut. Est-ce qu'il y a CZ? Ah putain, on aimerait bien, hein. Ça serait génial. Ça serait génial. Ouais. Non, non, il n'y a pas CZ. Même si on est Binance Partner, ce qui nous donne quelques avantages dont vous avez bénéficié sur, par exemple, la création de sous-comptes. Mais on n'a pas eu l'occasion d'échanger avec CZ. Par contre, il est certain que on peut peut-être donner cette info, Raphaël, sur quelle blockchain on prévoit le token. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, vas-y, oui, oui, vas-y. Je sais pas, nous, on a prévu justement d'ailleurs de commencer le lancement du token sur la Binance Smart Chain, tout simplement pour aussi faire un peu de l'œil à CM Ouais, et fais un lui petit peu dire de pied. coucou, on est là, un petit peu c'est ça, un appel du pied. Et s'il voudrait pas nous lister au passage.
ça serait top. Ou nous, ouais, ou nous mettre en avant via un launchpad ou un truc, ce serait très rigolo. Ouais, Mais bon, exactement. Ouais. faut pas trop Ouais, rêver. ah, je pense qu'on a le droit de rêver. Il y a des projets que, bah, par exemple, je sais pas s'il y a des gens qui ont joué à League of Kingdom, qui était un jeu en ligne sur la blockchain. Et nous, on y a joué il y a un bon moment avec Raphaël et on s'attendait pas à les voir débarquer sur un launchpad. Et malgré tout, ils ont débarqué sur un launchpad sur Binance. Donc, même des petits projets peuvent arriver. Donc, tout est possible, j'aurais tendance à dire. Un Nest TV, comme on a dit, il n'y a pas encore de date de lancement. On a émis une projection de sortie du white paper dans 2 mois, sachant qu'on en a bouclé à peu près 50% actuellement. Donc on a une vision assez claire d'où on va, mais il y a quand même pas mal de détails encore à régler, plus les prises de contact qui vont bien, audit de sécurité, rencontres avec des exchanges, etc. Donc voilà, tout ça avant de lancer vraiment l'ICO, donc la levée de fonds via le token. Puis voilà. En plus, nous, on est content aussi de cette levée de fonds, c'est que ça va vous permettre de vous donner aussi une vision très globale sur ce qu'on prévoit avec Wallinvest. Donc, pour le futur. Donc, c'est important d'avoir ce genre d'infos. Ouais. Ça va nous guider. Ouais, bah nous aussi, on a hâte de vous présenter ça. Je pense que ça va faire vraiment plaisir. Il y a vraiment des choses qu'on nous demande depuis longtemps. Nous, on était contents de notre système de parrainage pour, euh, pour baisser les factures, mais je sais que c'est pas forcément le plus facile de ramener du monde. Là, vous aurez d'autres façons de baisser votre facture, par exemple. Mais je ne dirai pas plus, c'est déjà trop. On a déjà tout dit, de toute façon. Ceux qui suivent connaissent déjà tout. Non, c'est faux, c'est faux. Faut pas dire. Presque. Presque. Ah non, tout ce que ça rajoute, tout ce qu'on rajoute autour, non, non. On a très peu dit. On a très peu dit. Aïe, aïe. Bon, bah écoutez, c'est top. Ouais. Je pense que pour soi, on a bien, on a bien discuté. Ah, il y a Modak qui arrive maintenant. Hello Modak. Hello, t'arrives presque à la fin. Donc, écoutez, encore une fois, ce live sera en replay sur Twitch. Il me semble que les replays durent 2 semaines. Euh, ils sont, ils sont gratuits. Hein, donc, ouais, ouais t'arrives Ouais. un peu après la bataille. Bon, il y a eu pas mal de sujets intéressants à discuter. Sur tout ce qui a été fait ce mois-ci, sur tout ce qui est en cours de préparation. Et donc, sur l'avancée de notre token. Voilà, tous les sujets qu'on a abordés. Ouais. Aussi pas mal parlé de KuCoin aussi, qui est un cheval de bataille sur lequel on est régulièrement en ce moment. Oui, Donc, il nous a bien occupés. c'est ça. Et il nous occupe encore actuellement. Donc, alors c'est sympa, on voit que le projet de la Lib qu'on a développé pour KuCoin commence à être utilisé par d'autres personnes. On a eu notre première pull request qui a été créée pour ceux à qui ça parle. C'est quand quelqu'un propose une modification dans un logiciel, voilà, on appelle ça une pull request. Donc voilà, c'est sympa pour nous Ouais. aussi de gérer ce côté Ça- open source. Et puis ça veut dire que c'est utilisé par d'autres. C'est pas des choses qui seront Tout à qu'à nous, fait. quoi. C'est bien. C'est beau. C'est moche? Ah non, mince. Ah bon, pas de placement produit, Raphaël. Nul. Ouais. Allez, et ben Bon. écoutez, sur ces belles paroles, j'espère que ça va. Alors, juste quand j'allais dire au revoir, il y a Nasty TV qui nous balance quelque chose. C'est la question. Alors, pas une question. Couvre-trading via Wally, soit pour un sous-compte, un ami ou via des stratégies internes. Je comprends pas Je trop. comprends pas trop. Ça serait quoi la différence avec ce qu'on propose actuellement?
je sais pas trop, Nestivi, ce que tu veux dire pour. Alors, je vais afficher là ta proposition, Vas-y. qu'on la voit à l'écran pour plus tard, mais je vois pas trop l'idée du copy trading. Ouais, c'est en gros trouver, je pense, les bons robots, quand est-ce que tu les changes, tu les supprimes, est-ce que tu redonnes Ah des oui, deuxièmes achats? ah oui, d'accord. Donc en fait, ça va appliquer les changements que tu as fait sur ton compte, sur le compte des personnes qui te suivent, Ouais. j'imagine. Mais nous, on D'accord. est plutôt dans l'idée de toute façon de tout automatiser et qu'il y ait pas besoin qu'il y ait quelqu'un derrière pour faire ça. Donc si jamais on devait aller dans ce sens-là, ce serait plus, via de l'automatisation. Nous, on développerait, la logique et on l'appliquerait sur vos bagues, si vous nous donnez la main pour gérer vraiment, jusqu'au bout vos bagues et vos investissements, quoi. Ouais, c'est ça. Nous, c'est ce qu'on Mmh, appelle un gestionnaire de portefeuille. Vraiment, on c'est ça. revient là-dessus. Mais c'est vraiment un projet qu'on a en développement. Bon, on l'avait pas trop évoqué, mais c'est quelque chose qu'on a déjà, sur lequel on travaille déjà. Ouais. Hop. Ah là, bah, c'est maintenant, ils se réveillent tous. Il y a Modak qui C'est nous envoie une bien. question. Alors, je voulais comprendre le coût de l'extract des gains ou l'invest pour la déclaration d'impôt, alors que si j'ai bien compris, c'est uniquement si tu dégages des plus-values en fiat ou au service. Sur votre règle classique, ceci ne rentre pas en compte. Bah, en fait, Modak, il faut bien comprendre que nous, on passe des ordres pour toi. Tu nous donnes le droit de passer des ordres pour toi. Donc, c'est quand même comme si c'était toi qui posais les ordres. Et donc, si à un moment, en effet, tu veux sortir des euros de tes bénéfices, si bénéfice il y a, il faudrait que tu fournisses à l'administration fiscale, si tu es en France, dans les autres pays, malheureusement, je ne saurais pas le dire, l'historique des ordres que tu as passés. Donc c'est pour ça que nous, on vous permet d'exporter cet historique que vous avez chez nous. Comme ça, on vous simplifie un petit peu la vie avec vos différents achats-ventes qui ont été passés via WayInvest. C'est ça. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Puis même, je pense que ça donne une bonne base de statistiques pour ceux qui veulent exploiter ces données. Chacun qui aime bien ce genre de choses. Ouais, Nest, c'est effectivement, un bag full auto. Nous, on appellerait ça plutôt un gestionnaire de wallet, mais, ouais, c'est un gestionnaire automatique de tes bagues automatiques, en gros. Voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Bon, après, ouais, c'est ça, c'est la gestion automatique de tes bagues automatiques. C'est bien résumé, Raph, tout à fait. Ouais, ça veut pas dire grand-chose, mais nous, on comprend. Ouais, si, ça va, je trouve ça. Mais ça demande un peu de réflexion. Ouais, bah, comme Donc, comme a dit Johan, on a commencé à développer des petits trucs là-dessus. Heu, on n'a pas encore, tout bien carré parce que ça va quand même, ça va loin ce qu'on avait imaginé, en termes de dev, mais on avait commencé à mettre quelques petites briques, ouais. ouais, mais on n'oublie pas, et en plus, souvent, on améliore ce qu'on a prévu. En tout cas, on se note les différentes étapes pour aller ce vers quoi on veut. Mmh. Donc, alors, Tron donc ça rebondit, j'imagine, sur la question de Modak. L'export d'historique sur combien de mois de mouvement? Bah, en fait, tu choisis. En fait, nous, on va regarder on va te dire, bah voilà, tu peux exporter tous les trades de l'année 2021, tous les trades de l'année 2022, et ainsi de suite. Nous, on donne tous les trades bah, en fait, sur tout le temps que tu as eu sur Winvest. S'il y a depuis 2020, 2021, 2022, bah, tu auras 2020, 2021, 2022 de proposer, tout simplement. Et après, tu pourras utiliser ces trades, cet export. Ouais. Tac. Ouais, Nestivity, on pense pas à tout, mais c'est vrai que c'est un peu maintenant, on est à plein temps dessus, donc c'est vrai qu'on pense quand même pas mal de choses. Et même avant, quand on n'était pas à plein temps, je peux te dire qu'on a passé des sacrées soirées à réfléchir à beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Donc, c'était. Enfin, je pense que Raphaël, tu t'en souviens bien, mais on a passé des Mmh. soirées à parler de ce qu'on voulait faire, de où on voulait De aller, concept. de concepts, etc. Voilà. Puis Raphaël, vous lui dites le mot stratégie. Putain, là, les gars, vous faites une discussion pendant toute la nuit, hein, moi je vous le dis. Hein. Alors, je Ah, reprends c'est ta prenant. question.
Nestivity, au niveau des responsabilités, pas de souci pour du full auto. Bah, en fait, non, parce que déjà actuellement, comment dire, actuellement, déjà, c'est nous qui prenons la décision pour vous d'acheter ou de vendre. Donc c'est un peu la même chose là pour le full auto. La seule chose qui va changer, c'est ben on va créer des bagues automatiques pour vous avec des configurations de stop automatisées, avec une prise de risque automatisée. Bon, concrètement pour nous, il n'y a pas trop de changements. Ouais, ça change pas grand-chose par rapport à ce qu'il y a déjà en place, donc non, ça Ouais, va. tout à fait. Tant qu'on n'a pas vos sous chez nous, physiquement dans des wallets, qui seraient sur nos serveurs, on n'a pas trop de soucis à se faire, pour le moment. À voir à l'avenir Exactement. avec les lois européennes là, mais Et en ce moment, ils sont chauds sur la législation, mais on suit ça tout comme vous, voir comment ça évolue. Alors Modak qui nous pose la question si on est à plein temps. Oui, oui, ça y est, on l'a annoncé ouais. depuis quelques temps, mais ouais, on est, euh, on est à plein temps sur All Invest. Pour ça ça débite. Vous voyez, il y a beaucoup de changements réguliers. On est très souvent là. Donc voilà. Merci, écoute. Même pour nous, ça fait bien plaisir Bah, ouais. de pouvoir faire ce qu'on aime tous les jours. Donc, Puis avec tout ce c'est qu'on vraiment. veut faire, c'est pas de trop. Ouais, c'est ça. On a bien besoin de ce temps. On a bien besoin de ce temps. Ouais, c'est sûr que c'est une belle aventure. Sérieusement, ça fait plaisir. Et puis bon, honnêtement, quel plaisir que de bosser pour soi-même et de bosser sur un projet qu'on aime. Ouais, je le C'est souhaite à tout vraiment... le monde. Ouais, tout à fait. C'est vraiment top. Se lever le matin et dire cool, on va faire ça. C'est vraiment le pied. C'est vraiment le pied. En plus, ça nous permet de se reposer un petit peu plus, même si on travaille quand même les soirs. Mais avant, on travaillait que les soirs, donc Ouais, c'est un peu moins chargé le soir, c'est quand même cool. un peu moins chargé. Ouais. Oui, c'est notre première boîte. Moi, j'étais auto-entrepreneur avant, mais en tant que vraie société, on va dire, c'est notre première société, tout à fait. On a fait Ouais. notre première déclaration de bilan comptable. On a appris plein de choses. On a appris plein de choses. Ouais, on a passé aussi du temps là-dessus d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est des choses qu'on communique pas dessus, mais bon, voilà. Il y a aussi toute la partie administrative que vous voyez pas, mais ça prend aussi du temps, malheureusement. Vu que c'est notre première entreprise, comme on vous disait, ben voilà, il y a des choses, il y a de la gestion il y a de la gestion à apprendre. Ouais. Plus, plus il y a de TVA à payer, mieux c'est. Oui, bah si tu as beaucoup de TVA à payer, ça veut dire que normalement ta société a bien marché. Ou alors ça veut dire que tu n'as pas bien optimisé tes charges. Au choix. Maintenant, après, avec le peu de recul qu'on a, j'aurais tendance à dire que c'est qu'on n'a peut-être pas bien optimisé les charges. À voir. Ouais. À voir. Oups. Vous allez comprendre les joies de la taxe à la française. Ah bah ouais, ouais, on les a bien compris. Hein. On est dedans. Ah ouais, ouais, on a on a des gros prélèvements là, qui passent en ce moment. Donc, Ouais, après, ouais, comme tu on dis, c'est comprend. bon signe quand même quand on paye des taxes et puis, bon, c'est le jeu, hein. Ouais. Bah, c'est un peu la même chose que quand on paye des impôts. Hein. Si tu payes des impôts, c'est Ouais. qu'en général, tu gagnes ta vie, en tout cas. Pas trop mal. Mieux que le minimum, dirons-nous. Donc, il faut essayer de voir le bon côté, tout ça. Puis il y a tout ce que ça nous apporte autour. On peut pas trop se plaindre en France quand même. On peut pas trop se Mmh, plaindre. clairement. Donc, bon, allez dire ça aux Américains. Ils aimeraient bien avoir notre sécu quand quand ils doivent aller dans les hôpitaux et des choses comme ça. C'est chaud. Hein. C'est chaud pour eux. Comme les impôts, tu as plein d'astuces pour optimiser tout ça. Ouais, tout à fait. Nous, on a un expert comptable qui nous aiguille et nous aide pour ce genre de choses. Bon, après, il y a aussi l'expérience qui va nous aider aussi. Merci Nestivity, ça fait plaisir nous aussi d'avoir des encouragements de votre part. Ça nous porte aussi. Ça nous porte aussi. Mmh. Et ben sur ces très belles paroles,
Je pense qu'on va vous laisser là pour ce soir. On aura quasiment Ouais, fait 1 heure, 50 minutes, c'est pas mal. C'est pas yes. mal. Merci à Modak, nous aussi. Merci, ça fait vraiment plaisir. Puis bon, de toute façon, on va continuer de notre optique, vraiment de délivrer du contenu intéressant et pour vous, et puis même pour nous, parce que c'est top aussi d'avoir des utilisateurs satisfaits. Ouais, et puis qui nous conseille des trucs là sur le Discord, la page suggestion, c'est vraiment sympa. Ah ouais, putain, On il y pique en a qui sont dedans, à fond. ouais, toutes les idées qui nous plaisent. Ah ouais, c'est top. Il y en a qui nous font des pavés et tout. On est là, on est en train de tout réfléchir et tout. C'est vraiment top. Yes. Oui, Bon on veut allez, plus de pognon. Nous aussi, Modak. Tout le monde en veut plus, je pense. Merci à tous. Et ben, écoutez, passez une bonne soirée. ouais, Et puis on se dit à bientôt sur le Discord ou sur les réseaux sociaux. Et sinon, au pour ceux mois qui sont prochain là, sinon, sinon au ici. live prochain, tout à fait, avec encore, on l'espère, plein de nouveautés à vous annoncer. Yes. Allez, à plus. Bonne soirée, ciao.